Bonsoir, heureux de vous retrouver cet après-midi dans cette autre édition de l'interview de la semaine avec donc le président du SDF. Il est à la fois président du SDF, vice-président. Premier vice-président. Premier vice-président du Premier vice-président. Mais alors, monsieur Joshua Oshi, il faudra peut-être que vous fassiez un tour sur votre site personnel Wikipédia. C'est là-dedans que j'ai vu cette information et je pense qu'elle est erronée sur votre site. D'ailleurs, elle fait l'objet d'une question que j'allais vous poser. Tant mieux, merci pour la précision. C'est pas mon site Wikipédia. Wikipédia est un site open source, donc on ne peut que corriger ce que d'autres vont y mettre. Ah, mais évidemment, on est d'accord, la précision vaut la peine. Quand je disais site, je parlais de manière générale. Je disais sur votre page. Je vous remercie pour l'information, je verrai pour que Wikipédia le corrige. Oui, mais en général, Wikipédia, vous devez le savoir aussi, hein, c'est pas Wikipédia qui met, c'est les gens qui mettent pour vous. Tout à fait, c'est ce que je dis, n'importe qui peut mettre n'importe quoi. Donc, c'est quand vous trouvez qu'une information est erronée, c'est à vous d'aller la corriger. Je vous remercie. Je n'ai encore jamais été sur Wikipédia faire de recherche sur moi-même, donc je ne pouvais pas être au courant. Ok, ben écoutez, donc au moins nous aurons l'occasion avec cette émission donc, de faire des corrections sur les informations officielles sur vous qui peuvent un peu souvent dérouter. Merci pour la correction. Donc je disais, vous êtes donc vice-président, premier vice-président du SDF, le Social Democratic Front. Vous êtes également vice-président de la FECAFOOT. Vous êtes aussi député de la Nation, tout en étant questeur à l'Assemblée nationale. Vous êtes bien évidemment aussi un homme d'affaires. Bonjour, M. Jussosi, et merci d'avoir accepté nos invitations sur DIAF TV. Bonjour, et je n'aime pas trop la connotation homme d'affaires. Je suis beaucoup plus un entrepreneur, je dirais même un petit entrepreneur. Voilà. Voilà, encore une autre correction à porter. Ce sont nos auditeurs, ou téléspectateurs et téléspectatrices qui seront édifiés. Merci. Mais, alors, M. Jussosi, j'aimerais juste dire que la bande-annonce portait toujours président du SDF tout à l'heure, donc juste pour que ce soit corrigé. Oui, on va la changer. On va changer tout de suite, parce qu'on a la possibilité de changer. Vous faites bien de nous le dire. Je demande à la régie de changer donc le titre. Merci donc de changer le titre. Précisez plutôt premier vice-président du SDF à la régie. Ce sera fait. Donc nous continuons donc, cet entretien. Aussi, je sais aussi comment on fait pour être à la fois cet homme-là qui est premier vice-président de la FECAFOOT, deuxième vice-président de la FECAFOOT, premier vice-président du SDF, cet homme-là qui est député, questeur. Je rappelle qu'être questeur, c'est une autre responsabilité énorme à l'Assemblée nationale. Pour ceux qui nous suivent, c'est ceux qui décident en général de toutes les sorties financières. Vous êtes responsable du service financier et administratif de l'Assemblée nationale. C'est ça être questeur. Donc c'est une autre charge de travail. Monsieur Jussosi, comment on fait pour avoir toutes ces responsabilités? Est-ce parce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent les prendre également? Écoutez, vous ne pouvez pas être questeur si vous n'êtes pas député, donc vous posez en même temps la question et la réponse. Pour être questeur, ce sont les députés qui élisent au niveau de la session de plein droit les vice-présidents, questeurs et le président de l'Assemblée nationale. Donc, pour être président de l'Assemblée nationale, il faut être député. Pour être vice-président, il faut être député. Pour être questeur, il faut être député. Donc, l'Assemblée nationale, dans sa composition, passe par élection. Et dans cette élection-là, j'ai eu la confiance de mes collègues pour questeur de cette Assemblée nationale. C'est un honneur pour moi et j'essaye d'accomplir mes fonctions avec toute la diligence qui s'attend. Maintenant, il faut comprendre qu'on n'est pas seul questeur, il y en a 4 déjà. Et les 4 questeurs travaillent de façon collégiale parce que tous les questeurs sont aussi députés et ont leur circonscription. Nous avons eu les 6 derniers mois beaucoup de travail parce que, vous le savez, l'environnement de la COVID-19 nous l'a imposé. En plus, vous savez certainement que le siège de l'Assemblée nationale avait subi un incendie il y a quelques années en arrière et on est en pleine construction d'un nouveau siège. Donc, nous travaillons pour l'instant sans véritablement avoir des bureaux. Donc, nous sommes obligés de nous déployer autrement pour pouvoir
satisfaire l'institution de l'Assemblée nationale. Mais une fois que nous serons installés dans des petits bureaux provisoires en attendant la construction de notre bureau définitif, il est évident que la charge de travail sera beaucoup moindre. Comprendre aussi être vice-président d'un parti politique qui est une association politique, être vice-président d'une fédération qui est aussi une association, mais cette fois-ci apolitique, ce n'est pas une fonction rémunérée, encore moins une fonction en tant que telle. C'est une position dans cette assemblée-là. Donc, je n'ai aucun bureau où je vais tous les matins en tant que vice-président de la Fédération camerounaise de football. De temps en temps, le comité exécutif peut, à travers le président, directement me confier une tâche ou une autre. Mais j'ai la diligence qui est la mienne, comme toute association. C'est comme j'aurais pu aussi être ancien d'église, j'aurais pu être un responsable d'une autre association et d'une cantine, je ne le suis pas. Et donc voilà, je suis football président de club depuis 1999, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Et nous avons décidé d'apporter une nouvelle touche au football camerounais. C'est par rapport à cela que mes pairs m'ont demandé de présenter au sein du présidium de l'association, la Fédération. Je pense que depuis que je y suis, je donne tout ce que j'ai pour faire en sorte qu'on puisse réussir. Et je ne donne plus d'autres casquettes, que ce soit celle d'entrepreneur ou celle politique. Quand je suis dans mon monde de football, je ne demande pas à mes joueurs pour quel parti ils ont voté. Voilà, donc il faut faire la distinction entre des positions dans des associations et des fonctions, qu'elles soient électives ou qu'elles soient nominatives, parce que c'est tout autre chose. Pour vos téléspectateurs, vos viewers, j'aimerais juste encore une fois répéter que le travail pour lequel j'ai été élu, c'est celui d'être député de la nation. Le travail, malheureusement, dans le Cameroun, les députés sont obligés de garder, s'ils peuvent, les emplois qui sont les leurs, c'est-à-dire, je parle maintenant ceux qui viennent du secteur privé, ceux qui viennent du public qui gardent leur salaire, leur avantage, ceux qui viennent du secteur privé, ils sont obligés de continuer à se battre parce que malheureusement, on doit contrôler l'exécutif a fait en sorte que ce législatif soit en deçà des attentes. En tout cas, nous sommes les moins bien lotis en Afrique centrale. Je ne suis pas en train de me plaindre, il faut bien me comprendre, je suis juste en train d'expliquer pourquoi, pour joindre les deux bouts, on doit garder flot ces petites entreprises et continuer à fonctionner, mais surtout, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait un initié ou qu'on utilise sa position de député pour pouvoir travailler. D'ailleurs, c'est interdit par le règlement de l'Assemblée nationale et j'y tiens tout particulièrement. Donc, je n'ai jamais fait de marché public. Président, il faudrait que je vous relance quand même. On a bien suivi le président. Il faudrait que je vous relance. On a bien compris vos explications, mais si vous me permettez quand même. Oui, on a bien suivi vos explications. Alors, moi, je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que, il y a quelque temps, votre qualité de vice-président d'Africa Foot avait suscité de la controverse. Il a même été question à un moment donné que vous quittiez ce poste ou que vous fassiez un choix. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui vous suivent et qui avaient suivi cette séquence-là à l'Africa Foot, la disposition juridique qui vous a permis aujourd'hui d'être reconduit à ce poste de vice-président qui pourtant suscitait de la polémique au regard de vos autres attributions d'homme politique? Je pense que pour reformuler votre question, je n'ai pas été reconduit. J'ai un mandat de 4 ans, j'ai été élu et c'est les dispositions sur lesquelles j'ai été élu sur lesquelles je suis basé encore aujourd'hui. L'incompatibilité, c'est celle d'être... pourquoi est-ce qu'il y a incompatibilité au sein de cette association de football? C'est tout simplement pour que, comment dirais-je, ceux qui sont ordonnateurs et qui devraient ou pourraient aller en prison si il y a malversation,
qui n'est pas une immunité. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une incompatibilité entre le président de la Fédération camerounaise de football et toute fonction qui confère immunité, c'est-à-dire sénateur, président de la République. D'ailleurs, président de la République, vous ne pouvez pas prendre de rôle dans une association, et député. Donc, cette disposition a été introduite par la normalisation quand il faisait les nouveaux statuts, parce qu'il ne voulait pas tomber dans le cas où quelqu'un avec une immunité venait à détourner l'argent de la Fédération camerounaise de football. Et je suis tout à fait d'accord avec cette disposition, mais seulement, voyez-vous, en tant que vice-président, membre du comité exécutif, je suis ni ordonnateur, ni de près ni de loin ordonnateur. Les ordonnateurs de la Fédération camerounaise de football, c'est le président de la fédération, et l'ordonnateur délégué, c'est le secrétaire général qui est nommé. Donc, les gens ont essayé de faire une polémique parce qu'ils ont été choqués que mon amour du football me permet, comment dirais-je, de trouver du temps pour servir ce sport que j'adore tant, auquel j'ai tant déjà donné et qui m'a tant donné. Donc, les gens ont pensé que j'étais un peu au-dessus de cela, mais j'aime bien rappeler aux uns aux autres qu'avoir une fonction élective, avoir été candidat à la présidentielle, avoir servi le peuple camerounais d'une façon ou d'une autre, n'enlève en rien notre humanité, n'enlève en rien le fait qu'on peut aimer une chose ou une autre. Il y en a qui jouent de la musique dans des cabarets, qui sont députés, il y en a qui font autre chose, il y en a même qui ont des églises et qui sont pasteurs tous les dimanches. Moi, j'ai... Président, on a bien... Président, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Si vous me permettez, pour que je vous relance. Parce qu'on a deux grands volets aujourd'hui, le volet football et le volet politique. C'est vous qui posez les questions. Oui, si vous voulez pas de réponse, vous posez des questions courtes. Non, la question, on a bien compris qu'il n'y avait pas de disposition. Allez-y. Si on a bien compris votre réponse, c'est qu'il n'y avait pas de disposition juridique qui vous ait permis de rester à votre poste. Je vous ai expliqué l'esprit. Je vous ai expliqué l'esprit des textes et les dispositions qui ont fait en sorte que je suis devenu vice-président et je le suis toujours. Oui, donc en gros, on a bien compris qu'il n'y a pas de test qui est finalement confirmé votre qualité de vice-président, tout en restant loin de toute suspicion. Écoutez, je suis quand même législateur, donc s'il y avait un texte, je serais plus vice-président. J'ai toujours montré l'exemple partout où je suis passé, et il y a eu je dirais, des non-dits dans des dispositions qui ont été clarifiées par la suite, mais l'essentiel, c'est que les gens pensaient, les gens étaient... Vous savez, il y a une sorte de bataille entre différentes personnes dans le football camerounais. Je suis sorti un peu comme outsider dans ce présidium-là, dans ce comité exécutif-là, et donc je pense que c'est ce qui a un peu choqué les gens. Et les gens pensaient que j'arrivais pour donner une caution à X ou à Y, ce n'est aucunement le cas. Et je pense que ceux qui ont passé beaucoup de temps à m'attaquer par rapport à cela se sont calmés entre-temps. Ils ont apporté aucune disposition de loi ne vous interdisait de conserver votre poste de vice-président d'Africa Foot. Écoutez, je le suis toujours et je ne souffre pas d'une illégibilité ou d'une illégalité. D'accord. Mais avant de passer donc au vif du sujet, est-ce que vous n'avez cependant pas souvent l'impression de passer pour un omniscient qui est partout présent? J'ai pas compris la question. Je disais, avant de passer au vif du sujet, je voulais juste avoir votre commentaire sur le fait qu'une certaine opinion, vous laissez en fait penser à une certaine opinion que vous êtes omniscient, puisque vous êtes présent presque partout. Vous n'êtes pas écoutez, comme ça, hein? cette même opinion oublie que j'étais à l'église dimanche passé, je serai probablement demain. Cette même opinion oublie que je suis père de famille, cette même opinion oublie tout ça. Je pense qu'à aucun moment j'ai essayé de prendre ce qui était dû à quelqu'un d'autre. Je suis membre d'une association, à ce titre-là, j'ai tous les droits comme tous les autres membres. Je suis membre d'une association politique, à ce titre-là, j'ai tous les droits que tous les autres membres ont. Et donc voilà, j'ai été élu député de la nation, cela ne me déconfère pas, cela ne m'enlève absolument rien mes droits dans toutes les autres associations dans lesquelles je suis. La Fédération camerounaise de football, tout comme le Social Democratic Front, sont des associations
ces associations sont régies par des règles. Ces règles ne sont uniquement, comment dirais-je, ne concernent que les membres de l'association, ne concernent pas le peuple camerounais. Voilà. Donc il faut comprendre cela. Notre plus grand drame aujourd'hui au niveau de la Fédération camerounaise de football, c'est que trop de personnes, y compris des Camerounais de très bonne foi, mélangent un peu et pensent que la Fédération camerounaise de football est une émanation du gouvernement camerounais, de l'État camerounais. Non, pas du tout. La Fédération camerounaise de football est une association et donc indépendante. Et cette association-là a ses règles, ses règlements et ses membres. Et parmi ces membres, les membres choisissent librement ceux qui président au destiné de cette association-là. Donc, je suis membre dans plusieurs autres associations. Dans certaines autres, j'ai aussi comment dirais-je, des fonctions à responsabilité. Et je pense que ça ne concerne nullement ceux qui ne sont pas membres de cette association. Maintenant, si à l'intérieur de l'association, je n'arrive plus à donner le maximum moi-même parce que j'ai trop de travail, je devrais être le premier à le reconnaître et à démissionner. Et je pense que moi, je dis même très souvent que je suis sous-utilisé et je pense que mes collègues et au niveau du comité exécutif n'ont aucun doute sur le fait que je donne tout ce que je peux en énergie et en temps à la fédération, comme je le donne à toute autre association auquel j'appartiens. Parfait, parfait, merci. On a bien compris, donc vous rappelez à cette opinion que vous êtes un homme pluriel, hein. Vous êtes père d'enfants, vous êtes homme d'église. On a bien compris. Alors, monsieur... Je ne suis pas homme d'église. C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que j'étais homme d'église. Alors, vous étiez à l'église, j'ai cru que j'ai fait le rapprochement. Être à l'église, aller à l'église, être membre d'une église, être membre de l'église presbytérienne ne fait pas de vous un homme d'église. Ah, d'accord, ok, bon, merci, merci. D'accord, c'est précisé. Monsieur Joshua, si on vous demandait aujourd'hui, vous qui êtes donc au pouvoir de notre sport roi, quel est votre avis sur la situation du football au Cameroun aujourd'hui? Vous qui êtes l'une des personnalités les plus importantes dans notre sport roi, quel bilan faites-vous de la situation du sport? J'aimerais déjà corriger la fin de votre question. Les personnalités les plus importantes de notre sport roi, ce sont les joueurs de foot. Il ne faut jamais se tromper dessus. Je partage votre avis. Et c'est pour eux que je me bats et c'est pour eux que je suis là. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là pour les footballeurs. Je les côtoie au quotidien. Aujourd'hui, je ne peux plus être président de club et j'étais président de club jusqu'à mon élection au comité exécutif. Et je peux vous dire que je sais que les joueurs de football passent des moments compliqués, difficiles dans ce pays. Cela, personne ne le regarde. Personne ne s'occupe du fait qu'une bonne partie de nos Lyon, par exemple, ont dû emprunter des chemins hasardeux pour arriver en France, pour être professionnels. Personne ne s'offusque du fait que 95%, sinon plus, de tous nos footballeurs s'entraînent dans des conditions exécrables aujourd'hui parce que nous n'avons pas accès au terrain de foot, etc. Et je pense que tout le monde se concerne seulement, pointe le doigt seulement au sommet de la fédération, alors que ce que nous devrions, le débat devrait être à la base, c'est-à-dire on devrait savoir exactement qu'est-ce qui va vers les footballeurs. Maintenant, si je regarde l'état de notre football, ça fait bien depuis presque toujours qu'il va très très mal et que nous avons une équipe nationale qui est un peu l'arbre qui cache la forêt. Quand je dis que ça va mal, c'est que on n'a pas encore réussi à mettre tout l'argent qu'il faut dans le football. On n'a pas encore réussi à faire cette transition vers le professionnalisme comme il se doit. Les joueurs professionnels gagnent toujours des misères aujourd'hui. Les conditions dans lesquelles ils doivent se déplacer et jouer sont toujours en deçà de ce que nous voulons. Et c'est ce combat-là que j'ai accepté de prendre sur moi quand j'ai accepté le mandat que les délégués à l'Assemblée générale m'ont donné et surtout les délégués ici du Nord-Ouest du Sud-Est m'ont confié pour pouvoir faire partie de cette équipe du bureau de la Fédération camerounaise de football et défendre
pas seulement le statut des joueurs, mais défendre surtout le bien-être de ces joueurs-là. Et je suis, je dirais, au bout d'une saison et quelques mois en plus, la Covid n'ayant pas vraiment aidé, je suis assez heureux de tout le travail déjà battu par cette équipe en place. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un championnat d'élite à date. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un championnat d'élite sans scandale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant d'engouement dans les stades. Je suis à tout hasard allé avec comment dirais-je, des experts qui étaient en mission au Cameroun de la FIFA voir un match Colombe de Saint-Mélima, Canon de Yaoundé au stade de Boaké, qui était à guichet fermé. Ils étaient épatés, ils ne se rendaient pas compte que tout ce travail avait été abattu. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Malheureusement, il y a des gens qui utilisent le football pour essayer de s'enrichir. Il y en a d'autres qui veulent arrondir leur retraite. Il y en a d'autres qui pensent que le football, c'est eux qui ont la science infuse et que personne d'autre ne peut avoir un avis contraire. Malheureusement, il y a beaucoup trop de batailles au sommet du football et ça vient du fait que malheureusement, depuis 30 ans et surtout après le 8 juin 90, on a vraiment depuis déjà 72 et puis ça s'est aggravé encore après 90. On a mis beaucoup trop de politique dans le football et malheureusement, ce sont les joueurs de foot qui en souffrent les premiers. Et comme le président de la fédération le disait il y a quelques jours, il est grand temps que ça s'arrête. Nous voulons jouer sur des terrains, nous voulons jouer sur le gazon et nous voulons arrêter de jouer dans les tribunaux. Donc le football en lui-même a un énorme potentiel. Nous avons mis en place la première ligue de football jeune du Cameroun l'année passée. Je vais vous surprendre peut-être, mais nous sommes à presque 945 équipes jeunes qui cognent à la porte de cette ligue pour cette saison-ci. Nous avons mis la première ligue de football féminine du Cameroun, des femmes du Cameroun, qui a eu malheureusement qui s'est arrêtée à quelques journées de la fin à cause de la Covid dans sa première saison, mais nous avons la deuxième saison qui commence dans quelques jours, où nous avons pu trouver tous les sponsors pour boucler cette saison, pour que les filles soient assurées qu'elles aient un salaire directement payé par le sponsor à travers la fédération. Mais la fédération ne touche pas l'argent, je vous rassure, et que nous aurons des matchs à date et que les officiels seront payés, etc. Je pense que c'est des très, très grandes avancées. Nous avons réussi à mettre en place un règlement et un code éthique au sein de l'équipe nationale pour régler tous les problèmes d'incompréhension et ces problèmes de primes qui reviennent à chaque sortie parce qu'elles ne sont pas ficelées dans un contrat entre la fédération et les joueurs. Et je pense que le plus gros combat que nous avons encore, c'est de pouvoir faire comprendre que la FECAFOOT est le dépositaire du football camerounais et que cette association c'est l'association du football camerounais et que c'est la fédération camerounaise de football qui est affiliée à la CAF et à la FIFA et que même quand on organise une Coupe d'Afrique des Nations, CHAN, une Coupe du Monde ou qu'on mette sur pied une équipe nationale, c'est avec l'aide du gouvernement parce que la fédération camerounaise de football n'est pas encore à même meilleur jeu un tout petit peu, mais ça c'est tout autre débat. Je dirais, pour rester dans l'esprit de 72, n'est pas à même financer tout cela, mais il ne faut pas qu'on oublie que le football, c'est d'abord la fédération et les autres sont des régulateurs du sport et les autres viennent en appui pour que ce football puisse réussir. Donc, mon souhait pour faire l'état des lieux du football, c'est que beaucoup a été fait ces dernières années. Et étant aujourd'hui dans le comité exécutif du football, j'aimerais tirer mon chapeau à tous les présidents qui sont passés avant nous, parce que ce n'est pas une chose facile. Il y a beaucoup trop de politiques qui se mettent, mais tous ont apporté chacun de leur façon. Et tous ceux qui sont passés avant moi dans le comité exécutif, je vois les traces de tout ce qu'ils ont apporté. Et je pense qu'on a encore beaucoup à donner parce que le Cameroun mérite 100 000 fois mieux que ce que nous faisons aujourd'hui dans le football. Alors, président Jouchowski, on a bien compris. Il faut dire, comme c'est dit,
pour dire que nous sommes le premier exécutif ayant mis une sorte de bureau de liaison pour suivre les binationaux et pour suivre tous les jeunes joueurs camerounais qui évoluent en Europe. Cela n'avait pas été fait avant nous. Ça vient d'être fait. C'est quelque chose qu'on voulait faire avant la Covid. Malheureusement, on l'a acté lors du dernier comité exécutif. Et donc, on aura un suivi documenté, un suivi, on ne va plus par hasard chercher les joueurs. On aura, je crois, autour de 780 joueurs qui seront suivis semaine par semaine, évalués pour que différentes équipes nationales puissent aussi s'inspirer de ce pool-là et faire un mix avec les joueurs de l'équipe nationale. Et dans le même sens, nous avons restructuré la direction technique nationale, qui était avant nous une sorte de station auxiliaire de la fédération. Elle est devenue centrale même à tout ce que nous faisons. D'accord. Pour conclure là-dessus, Président, pour conclure sur ce point, pour que vous concluiez, parce que je dois vous relancer. On a bien compris. Alors moi j'ai bien compris, là, vous venez de nous faire la liste de trains qui arrivent à l'heure à l'Africa Foot. Mais si vous me permettez, moi j'ai la liste des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et en général, les trains essentiels. Dites-moi lesquels n'arrivent pas à l'heure. Oui, je vais vous le dire. Déjà, de la part de votre président, 930 millions ont été dépensés pour les tribunaux. 930 millions. De quoi se demander qu'est-ce qu'on fait à l'Africa Foot. D'autant plus que vous n'avez même pas un site web qui nous permette de suivre les activités du football camerounais. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Nous avons regardé partout. Il est impossible de suivre les statistiques d'un joueur de football évoluant au Cameroun sur l'année. Et on a des régions qui sont sans activité sportive l'année. Est-ce que ce sont des choses qui vous ont qui sont sorties de votre esprit, ou alors ce sont des choses qui n'existent pas, ou alors ce sont des choses qu'on voit que de la diaspora et jamais du Cameroun? Écoutez, je commencerai par les 930 millions, ce qui est absolument juste, et j'ai apprécié le fait que ce chiffre a été trouvé et qu'on l'ait mis sur la table. Il s'agit des dépenses faites, je crois, si je ne me trompe pas, des 15 dernières années. Et il faudrait tôt ou tard que ça s'arrête. Et cela veut dire qu'il y a beaucoup trop de gens qui gagnent leur vie, c'est leur gagne-pain de tirer en long en large des procès complètement inutiles. Il faudrait dire que pratiquement 80 à 90% de ces procès donnent lieu à des non-lieux. Donc, si je peux le dire ainsi. Donc, ce n'est pas comme si on dépensait 930 millions depuis 15 ans pour payer des aussi. 930 millions de procédures parce que les gens pensent que leur gagne-pain, c'est de traîner un joueur au tribunal, c'est de traîner une fédération, un club de football, et il faudrait que ça s'arrête. Maintenant, sur ce que vous dites sur des régions sans activité, je suis désolé. Toutes les 10 régions sont actives. J'ai moi-même pris part à la conférence du président des ligues régionales. Les activités dans les 10 régions battent le plein. Nous avons dû arrêter les régions. Il faut savoir que les ligues régionales de football jeunes commencent plus tard pour des raisons évidentes de calendrier, commencent après l'élite. Et donc, au début de la saison 2019-2020, c'était plutôt vers le mois de janvier-février, juste à la fin des rencontres départementales. On a dû arrêter le football régional à cause de la Covid. Donc, il y a toutes les ligues régionales, certaines étaient déjà allées jusqu'à presque la moitié du championnat, ont été invalidées et il y a eu une année blanche pour celle-là. Donc, venir nous dire qu'il y a des régions sans activité, c'est pas vrai. J'en connais pas. Maintenant, vous pouvez très bien me dire qu'il y a des départements où il n'y a pas de ligue départementale. Cela est vrai pour diverses raisons. Il y a des associations sportives qui sont très intelligentes et qui disent que dans un département, il ne faudrait pas avoir plus d'un club, plutôt mettre que l'union fait la force, plutôt que d'avoir 20 clubs. Vous conviendrez avec moi que dans les départements comme le Voury, le Littoral ou le Faco, c'est presque impossible, où il y a une telle concentration urbaine. Donc voilà, donc il est tout à fait normal qu'il y ait des départements où il n'y ait pas de club qui s'inscrit pour participer, mais il n'y a jamais eu un cas dans un arrondissement, un département, même une région,
ou un club de football, même tout seul, a voulu s'inscrire et n'a pas trouvé de porte ouverte et n'a pas pu faire des licences et n'a pas pu participer à un championnat. Vous savez, nous, on organise des différents championnats. Nous n'organisons pas les équipes. Les membres de la FECAFOOT, ce sont les équipes. Donc, nous n'allons pas... Président, je vous relance, si vous permettez. Président, je vous laisse... Président, je vous relance. Vous parlez donc des... Dites-nous, par quel canal avez-vous les informations sur les activités sportives dans les régions? Parce que je vous dis, vous n'avez même pas de site web. La FECAFOOT présente dans tous les 360 arrondissements du Cameroun. La FECAFOOT est présente dans tous les 60 départements du Cameroun. Nous avons des présidents départementaux, des bureaux, nous avons des ligues départementales et nous sommes présents dans toutes les 10 régions du Cameroun et dans plusieurs de ces 10 régions, nous avons même des sièges que nous avons construits. Nous avons un personnel administratif. Dans toutes les régions, il y a au moins 2, 3, 4 personnes qui travaillent à plein temps pour ces ligues régionales. Il y a un bureau exécutif des ligues régionales avec le président. Il y a un comité exécutif. Mais on est à l'ère du numérique, président. Président, on est à l'ère du numérique. On n'a même pas un site web de votre FECAFOOT pour aller le site web, prendre des infos. Je suis désolé, le site web de la FECAFOOT existe. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez trouver tous les résultats des différents matchs. Nous sommes en pleine transformation digitale. C'est un immense projet que nous avons commencé l'année passée. Malheureusement, encore une fois, la Covid nous a un peu bloqués. Nous travaillons après le processus de passation de marché et tout ce qui allait avec, parce que c'est un projet que je suis particulièrement. Je ne suis pas associé à la passation des marchés via la sélection, mais je tiens absolument à cette transformation digitale. Donc, il y a une jeune entreprise camerounaise talentueuse qui est en train d'effectuer cette transformation. Il fallait d'abord aussi, non seulement, vous savez, le processus d'attribution des marchés, ça se fait pas en 2 jours, mais en plus, il fallait mettre sur pied un département marketing que nous n'avons pas trouvé en place. Donc, une jeune dame très brillante avec un immense palmarès a été recrutée par le comité exécutif qui s'y déploie depuis à peu près 6 mois, si je ne me trompe pas. Donc, nous allons commencer le championnat 2020-2021. Nous allons le débuter avec une nouvelle plateforme digitale. La plateforme actuelle, FECAFOOT-online, existe. Toutes les plateformes, comment dirais-je, des réseaux sociaux sont sur FECAFOOT officiel. Tout cela, j'ai aussi émis mon avis qu'il fallait que ça change parce qu'on ne pouvait pas l'avoir dans les hashtags dans une seule langue. Donc, il fallait que ce soit anglais-français, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on trouve comment dirais-je, des dénominateurs multilingues ou bilingues. Et donc, ils sont en train d'y travailler, mais la transformation digitale doit aussi être intériorisée, c'est-à-dire la capacité des acteurs même au niveau du siège de la fédération doit aussi être transformée. Donc, il y a beaucoup de formations en ce moment, mais j'ai absolument aucun doute que l'expérience digitale à partir de ce championnat 2020-2021 serait 10 fois meilleure que la dernière, qui était déjà 100 fois meilleure que ce que nous avons trouvé sur place. On a trouvé sur place un site statique qui avait de temps en temps des informations. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons des community managers sur place, nous avons un responsable de la communication qui a compris tous les enjeux digitaux. Je vais parler de M. Parfessi qui a beaucoup de qualité. Nous avons une équipe dédiée à cela, donc nous n'allons que nous améliorer, mais je peux vous dire, moi personnellement, je suivais le championnat sur mon téléphone à chaque fois que je ne pouvais pas être au stade, et surtout pour tout ce qui se passait en dehors de Douala et Yaoundé. En dehors d'aujourd'hui suivre ces résultats et pas seulement les résultats, aussi les highlights et tout le reste on pourra, et c'est tout le sens même de cette transformation, on pourra suivre une partie ou des matchs tout entiers, au moins 2 matchs, je crois, par journée, si je me trompe. D'accord, on a bien noté. Je vais juste aller un peu plus loin. Nous avons, toute l'année passée, nous avons réussi à transmettre quelques matchs avec beaucoup de difficultés par Canal 2 et par la CRTV, parce que vous savez qu'il y a des conflits avec
des contrats marketing, etc., que nous avons trouvé en place. C'était un immense challenge, mais je me réjouis que, par exemple, la Ligue de football féminine, tous les matchs, tous les jours de match, pardon, il y aura au minimum un match qui sera transmis Parfait. de la Ligue féminine sur la CRC Sport. Et il y aura, après les jours de match, après les matchs, où il y aura un condensé de tous les autres matchs sur tous les autres stades. Et nous sommes en train d'aller dans la même voie pour le championnat étudiant où nous aurons tous les jours de match, au moins 1 à 2 matchs en live. Et streaming, quand je dis en live, c'est du streaming aussi sur les réseaux sociaux. Et en plus, on aura une émission en soirée qui fera le condensé de tout ce qui s'est passé. Et pendant les matchs des Lions, nous aurons des condensés tous les soirs de tout ce qui s'est passé dans la carrière. Parfait. Donc, vous voyez, mais je note que vous n'avez pas pu voir tout ce qu'on fait et je vais le transmettre au département. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, M. Jean-Rochi, il y a quelques jours, donc, la FECAFOOT perdait de nouveau un procès contre un homme qui n'est pas un des moindres, le général Semeng, le président de la Ligue professionnelle de football. Aujourd'hui, pour aller dans le sens du tribunal arbitral de sport, vous dites vouloir associer à la Ligue professionnelle de football un secrétaire général et un directeur général adjoint, un DG, un DAG plutôt. C'est quoi l'intérêt de cette décision nouvelle après donc un procès perdu contre le général Semeng, qui d'ailleurs vous accuse, parce que ses propos, il vous accuse de vouloir déstabiliser le Cameroun après que le Cameroun n'ait pas pu organiser la CAN dernière. Un commentaire là-dessus? Écoutez, oui, volontiers. Déjà, je vais commencer par vous dire tout le respect que j'ai pour le général Semengue, qui a été président du club où j'ai eu à mettre mon cœur. Donc, on a une relation relativement particulière, je dirais ça ainsi. Maintenant, il faut replanter le décor. Le général Semengue préside un démembrement de la FECAFOOT. Le général Semengue est notre subalterne. Nous ne parlons pas sur le même pied d'égalité. Nous sommes la Fédération camerounaise de football. La Ligue a été mise sur pied et créée par la Fédération camerounaise de football et pas par un ministère ou le président de la République ou l'armée. Ce n'est pas parce qu'il est général que je le dis. Qui que ce soit serait président de la Ligue, moi le premier. Je devrais d'abord reconnaître que ma tutelle, c'est la Fédération camerounaise de football. Maintenant, il faut aussi restituer les choses là où elles sont. La Fédération camerounaise de football a été traînée au tribunal par la Ligue et c'est son droit le plus absolu. Le tribunal arbitral du sport, qui est, comme son nom l'indique, un tribunal arbitral, parce que nous n'allons pas dans les tribunaux civils. Et l'arbitrage qui a été fait est très simple. L'arbitrage nous dit et nous renseigne que la décision qui avait été prise était bonne, mais elle aurait dû être présentée devant l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, organe suprême, pour pouvoir être validée. Donc, jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale, la décision était bonne. La seule chose qui ne s'est pas passée, c'est que l'AG n'a pas, ça n'avait pas été mis sur l'ordre du jour de l'AG. Et donc, nous avons tenu un comité exécutif qui était prévu déjà bien avant, puisque les délais de convocation étaient respectés. Nous avons tenu un comité exécutif il y a quelques jours, donc il y a, je crois, une dizaine de jours, à Yaoundé, et qui a été suivi par une assemblée générale qui a pris des décisions. Ces décisions sont souveraines, ces décisions sont au-delà de l'arbitrage entre le litige de la fédération et sa ligue. Ces décisions sont valables, les décisions du tribunal arbitral du sport ne sont que valables jusqu'au jour de l'Assemblée générale. Le jour de l'Assemblée générale, cette Assemblée a pris d'autres dispositions, a validé d'autres dispositions proposées par le comité exécutif et d'ailleurs proposées par le général Semengue lui-même en personne. Et donc, ces dispositions sont supra. Vous ne pouvez pas venir remettre en cause les dispositions, en fait, les résolutions d'une assemblée générale par rapport au fait que nous avons un arbitrage qui nous dit
que la décision antérieure aurait dû être présentée à l'Assemblée générale. Donc nous pouvons accepter, si vous le voulez, qu'entre le 19 octobre, si je ne me trompe pas de date, et la dernière Assemblée générale, qu'il y ait eu un flou entre deux, mais ce flou ne peut pas être rétroactif à la décision du tribunal arbitral du sport. Donc du jour où le tribunal arbitral du sport a fait cet arbitrage jusqu'à l'AG, je pense que pendant cette période-là, c'était 9 jours ou 10 jours, je ne sais plus, 11 à 9 jours, pendant cette période-là, nous avons traité le général Semengue comme président de la Ligue. Et c'est à ce titre qu'il a été invité au comité exécutif et à l'AG de la FECAFOOT. Et c'est à ce titre qu'il a siégé, et c'est à ce titre qu'il a délibéré, et c'est à ce titre qu'il a signé les résolutions de ce comité exécutif qui ont été validées par l'AG qui a suivi. Donc nous ne souffrons absolument de rien de ce qui se passe derrière nous. Nous nous concentrons à ce qui arrive devant nous. Le tribunal arbitral du sport, son arbitrage pourrait même être attaquable, mais nous avons dit nous ne voulons pas le faire. Je pense que le président de la Fédération camerounaise de football en premier, et moi je le soutiens là-dessus parce que je vous ai dit que j'ai une relation particulière avec le général Semengue, il a proposé, après une discussion avec le général, que les dispositions statutaires imposées par la FIFA, que l'Assemblée générale, donne une dérogation à certaines dispositions pour faire en sorte que le général Semengue ne perde pas la face dans cette histoire. Et je pense que c'était la démarche dès le départ de cette situation. Et donc, par exemple, la limite d'âge, l'Assemblée générale de la FECAFOOT a donné une dérogation spéciale pour que la limite d'âge du général Semengue, parce que vous savez, dans le football, vous ne pouvez pas avoir une fonction élective au-delà de 75 ans ou nominative au-delà de 75 ans. Et donc, nous avons demandé une dérogation pour que le général Semengue puisse faire toute la saison 2020-2021 et que cette dérogation aille jusqu'au 30 juin 2021, si je ne me trompe pas. Donc, nous avons fait énormément de concessions en dehors du cadre arbitral pour pouvoir faire en sorte que le général soit respecté. Et vous savez, le général, c'est quelqu'un pour qui je pense que tous les membres du comité exécutif, du moins la majorité, ont énormément de respect. Et c'est pour cela que nous avons demandé cette dérogation-là à l'AG. C'est bien compris, président. C'est bien compris, président. Sauf que je disais tantôt, il vous accuse de vouloir simplement déstabiliser le Cameroun. Et ensuite, je voulais poser la question de savoir pourquoi lui imposer. Attendez, la deuxième question. Répondez s'il vous plaît aux deux questions, parce qu'on a une seule dernière question qui reste sur le sport, et après on passera à la politique. Je disais tantôt qu'il vous accuse de vouloir déstabiliser le Cameroun. Et ensuite, ma deuxième question, c'était de savoir quel est le but de lui imposer, à la suite donc de la décision du tribunal arbitral de sport, un secrétaire général et un DAG. Est-ce toujours parce que vous voulez contrôler l'argent à FECAFOOT? C'est un peu, vous voyez, ce que ressent l'opinion à travers vos décisions récentes à la suite donc, de la décision du tribunal. Écoutez, j'aimerais juste revenir là où j'ai commencé. Allez-y, rapidement, on est à la fin du sport. La Ligue est un démembrement, c'est vous qui me posez les questions, laissez-moi répondre. La Ligue est un démembrement, s'il vous plaît, la Ligue est un démembrement de la Fédération camerounaise de football. Donc c'est comme si vous accusez M. Biya de vouloir contrôler ce qui se passe chez son gouverneur ou chez son préfet. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, sur ce qui concerne déstabiliser le pays... Le TAS vous aurait donné raison dans ce cas. Le TAS vous aurait donné raison dans ce cas. Si vous présentez les choses comme ça, alors le TAS vous aurait donné raison dans ce cas. Je ne vous donne pas raison. Je dis tout simplement que la Ligue dépend à 100% de la Fédération camerounaise de football. La Ligue est un organe qui a été créé pour déléguer la gestion. La Ligue n'est pas indépendante ni autonome de la Fédération camerounaise de football. C'est un démembrement de la Fédération camerounaise de football, tout comme la Ligue du régional, la Ligue du centre, la Ligue de l'extrême nord, etc. Donc, ce sont des démembrements avec lesquels nous n'avons pas de problème. Maintenant, sur votre deuxième question, les statuts de la Fédération camerounaise de football sont clairs. C'est le comité exécutif qui nomme les secrétaires généraux dans les ligues.
toutes les ligues, que ce soit la ligue de football féminin, que ce soit la ligue de jeunes, que ce soit la ligue du littoral centre, est, extrême nord, sud-ouest, nord, tous ces secrétaires généraux ont été nommés par le comité exécutif. Et nous n'allons pas faire une exception ou une dérogation au statut parce que le président de la ligue de football professionnel s'appelle Semengue. Nous avons fait des dérogations que nous pensons être des concessions vraiment au-delà de ce qui sera accepté ailleurs. Pourquoi? Parce que nous avons une immense considération pour le personnage, pour la personne. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a accepté, il a signé. Donc, tout ce qui a été demandé et fait, c'était avec lui, c'était pas contre lui, c'était pas en son absence, c'était avec lui et pour lui. Maintenant, s'il dit que suivre la légalité, c'est déstabiliser le Cameroun, il est libre de ses propos. Moi, je pense que la position qui est celle de la fédération camerounaise, c'est de concilier, c'est d'avancer et c'est de mettre le football. Et donc, tout ce qu'on peut dire, que ce soit des accusations, que ce soit des diffamations, tout cela, franchement, nous laisse à 37 parce que ce qui nous intéresse, c'est le bien-être du football. Si vous allez demander aux joueurs de l'élite 1, vous allez demander aux présidents de club, d'ailleurs, ils se sont levés comme un seul homme contre tout cela. Demandez aux présidents de club, demandez aux joueurs de foot, demandez aux officiers. Ils vont vous dire que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu autant de sérieux au niveau du football élite camerounais. Et d'ailleurs, pratiquement dans toutes les autres ligues aussi. Donc, franchement, ce que le général Semengue pense des décisions que lui-même a prises et que lui-même a signées, s'il dit que c'était la déstabilisation du Cameroun, alors ce qui est clair, c'est que c'est lui qui sera devant pour déstabiliser et nous, on sera derrière parce que c'est lui le général et nous sommes ici. Merci. Donc, alors, on arrive presque à la fin de cette première partie qui était consacrée au football. Une dernière question. Des indiscrétions nous étant parvenues, les présidents de club aujourd'hui ne sont pas en possession du calendrier sportif. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, je confirme pour la simple raison que, comment dirais-je, contrairement à la France où vous êtes, au Cameroun, les matchs de l'élite se jouent sur des stades appartenant à l'État, en grande partie. Et malheureusement, nous sommes dans une situation un tout petit peu compliquée parce que ces stades, la plupart sont des stades d'entraînement, pour certains des stades de compétition, pour d'autres pour le CHAN. Et donc, le cahier de charge de la CAF par rapport à tout cela fait en sorte qu'on ne peut pas les utiliser comme on voudrait. Je crois que la proposition qui avait été faite en son temps, c'était de donner une caution, de remettre en état les stades s'il y a dégradation. Et vous savez, nous sommes en pleine saison de pluie, donc il est tout à fait compréhensible aussi que les autorités aient des craintes au niveau de la dégradation des pelouses, parce qu'il ne s'agit que des pelouses. Hein. Quand on parle des stades, on parle des pelouses sur lesquelles nous devons jouer, parce que le reste ne peut pas être dégradé. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous avons une mesure barrière numéro 4 qui, d'après le Premier ministre, nous impose des événements à 50 personnes maximum. Nous avons rencontré le Premier ministre à plusieurs reprises, le président de la Fédération a rencontré le Premier ministre à maintes reprises pour expliquer qu'à 50, on ne peut pas organiser un match de football, il faut minimum 200. Je me réjouis que le ministre en charge du sport, il y a quelques jours, 3-4 jours, autorisait que les activités sportives aujourd'hui puissent se dérouler avec 200 personnes. Nous avions déjà pris acte que le début du championnat, ou du moins au moins la première partie, sera à guichet fermé. Avec 200 personnes, nous pouvons maintenant organiser le championnat. Et donc, je pense qu'au moment où je vous parle, le secrétaire général de la Ligue, M. Mébizo, devrait être à pied d'œuvre pour essayer de sortir un calendrier qui sera validé par la Fédération camerounaise. Au moins un train en retard sur lequel nous serons d'accord dans Pardon? l'ensemble de vos activités. Je n'ai pas compris la question. Je disais, au moins là, on a un train en retard sur lequel nous serons d'accord. Ce n'est pas un train en retard, nous sommes plus qu'à l'heure. D'autres pays autour sans calendrier sportif pour les équipes qui vont prendre part à un championnat. Vous êtes plus qu'à l'heure. Bien sûr, et donc il y a plusieurs autres pays.
Les équipes Mais n'ont il y pas a de calendrier. plusieurs- Vous dites que vous il y êtes a- à il y a l'heure. plusieurs autres. Excusez-moi, vous me posez une question, je vous donne une réponse. Je vous Nous écoute. sommes à temps parce que nous n'avons pas dit que nous allons commencer demain et nous ne l'avons pas fait. C'est là où vous êtes en retard. Nous avons dit que nous ne pouvons pas commencer tant que la mesure barrière numéro 4 est en place. Parce que figurez-vous, une équipe de football, c'est au moins 50 personnes. Si vous ajoutez les ramasseurs de balles et les officiels et tout, vous êtes à 200 personnes. Donc, nous avons dit que nous avons besoin de 200 personnes dans les stades. Et la prévision alors, la prévision dans votre activité, c'est quoi? La prévision, le Pardon? sens de la prévision, c'est quoi? Parce que vous me Mais dites... le sens de la prévision, c'était de préparer tout ça. Et on ne dormait pas pendant que la Covid nous bloquait. Il était hors de question de relancer le championnat. Si nous n'avions pas prévu, on n'aurait pas fini le dernier championnat, ou du moins on ne serait pas arrivé à 3 journées de la fin. Et nous nous sommes mis au travail tout de suite après pour préparer le championnat 2020-2021. Nous avons tenu des réunions pour l'utilisation des stades. Nous avons engagé des actions par rapport aux problèmes avec la Covid dans les équipes de foot. Nous avons tenu des concertations avec les présidents de clubs. J'étais personnellement présent. Nous avons fait tout ce qui était dans notre pouvoir et nous attendions que le gouvernement nous donne l'autorisation de lancer. Et l'autorisation pouvait venir hier ou pouvait venir dans 2 ans. Donc tous les clubs étaient au courant et nous avons eu l'autorisation il y a 2 ou 3 jours, je pense. Et donc nous sommes à pied d'œuvre pour accélérer, mais nous sommes encore dans les délais. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que le championnat camerounais commence, au Cameroun, le championnat commence mi-fin octobre. Donc nous sommes largement dans les délais. Donc nous allons finir notre championnat en juin. Nous aurons une interruption pour la CHAN en janvier et on va suivre par la suite et nous aurons une cérémonie d'awards et la fin du championnat et un nouveau championnat que nous avons mis en place qui s'appelle le championnat des régions qui sera en fin de championnat comme le bouquet final de ce grand feu d'artifice que nous voulons offrir au peuple camerounais. Sans faire. Ce sera entendu. Je voulais insister dessus. On aura entendu. Merci pour ces questions donc, sur la première partie de ce rendez-vous qui portait essentiellement sur notre sport roi, le football. Je propose maintenant que nous abordions ensemble la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée au SDF, à la politique et puis à la situation socio-politique au Cameroun. Je demande juste à ma régie quelques secondes pour la transition. À tout de suite.